الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للأنام، صفوة خلق الله وختم أنبياء الله ورسل الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار التابعين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نستنشق وإياكم نفحة من النفحات الجمالية من جمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقترن لجمال خلقته. حتى قال شاعرنا: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ثم بدأنا في التعرض لجمال خلقه، قيم الجمالية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي لنا أن نقتدي ونهتدي بها. حتى قال شاعرنا: وعلى تفنن واصفين لحسنه في الزمان وفيه ما لم يوصف، صلى الله عليه وآله وصحبه. Je disais donc, on s'est abreuvé dans ces séries-là de cette beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette magnifique beauté d'abord physique, parce qu'on a abordé ses traits physiques, sa description, et puis ensuite sa beauté morale, qui doit nous inspirer puisqu'il est notre modèle, et on a abordé les valeurs. Chaque fois, il y avait une valeur qu'il avait incarnée et qu'on a détaillée. والقيمة التي سنتعرض لها اليوم أو سنستنشق نفحاتها اليوم هي قيمة الزهد في الدنيا الذي كان عليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الخلق العظيم. Et la valeur, la belle valeur qu'on va aborder aujourd'hui, c'est cette valeur de l'ascèse, ou du renoncement, ou du détachement de ce bas monde. أولا، الناس يفهمون فهما مغلوطا خاطئا مشوها معنى الزهد. أن تزهد في الدنيا ليس معنى أن تكون فقيرا معدما، فكم من فقير ليس زاهد تملك الدنيا قلبه. Tout d'abord, il faut comprendre le sens de l'ascèse. Le détachement du bas monde, ça ne veut pas dire la pauvreté. C'est pas synonyme de pauvreté ou d'indigence ou de besoin. On peut être dans le besoin et ne pas être dans l'ascèse parce que le bas monde, justement, habite le cœur. حينما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله في الحديث: دلني على خلق أو على شيء إذا فعلته أحبني الله، ودلني على خلق أو على شيء إذا فعلته أحبني الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Quand quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la qualité qui me permettra d'avoir l'amour d'Allah, et quelle est la qualité ou l'action qui va me permettre d'avoir l'amour des gens. Bien que dans l'absolu, l'amour des gens n'est pas acquis, hein, c'est presque impossible. Parce qu'il faut chercher plutôt l'agrément d'Allah. Le professeur Sama lui indique ce qu'il faut faire. Il lui dit soit dans l'ascèse par rapport à ce bas monde, soit dans le détachement par rapport à ce bas monde, et Allah t'aimera. Et détache-toi de ce qui est chez les gens, ne demande rien aux gens finalement, soit dans l'indépendance entre guillemets vis-à-vis des gens, eh bien les gens t'aimeront. Donc finalement le renoncement ou le détachement, le vrai, c'est justement, même si tu es riche, cette richesse ne t'éloigne pas d'Allah, ne t'aveugle pas, ne te voile pas. الزهد الحقيقي هو لا تحجبك الدنيا عن الله، لا تكون مشتغلا بالدنيا عن الله، بل تشتغل بالله عز وجل فتأتيك الدنيا وهي راغمة، فلا تحجب عن الحق عز وجل. إن ذلك هو الخسران المبين. Et donc toute l'intelligence et toute
l'ascèse vraie, le renoncement vrai, le détachement du bas monde vrai, c'est cet art, finalement, cette magnifique valeur qui, tout en étant peut-être riche, voire très riche, ce qui était le cas de certains compagnons, être détaché de ce bas monde, c'est-à-dire finalement donner sans compter, avoir cette générosité de cœur, ce don désintéressé, cet altruisme, et ne pas être voilé par le bas monde, qui est une passerelle, qui est un passage par rapport à l'au-delà. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا القاضي عياض في الشفاء. حسبك أن نقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان معرضا عن زهرة الدنيا الفانية، ومع أن الدنيا سيقت له بحذافيرها وترادفت عليه فتوحاتها، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وديعه مرهون عند يهودي في نفقة لعياله كما في البخاري، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فيما رواه البخاري في الرقائق ومسلم في الزكاة. Donc, ce que je disais, quant à l'ascèse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son renoncement aux attraits du bas monde, eh bien, rappelant qu'à sa mort, alors que tous les biens du bas monde lui ont été offerts, surtout à la suite des conquêtes, son bouclier, à sa mort, était hypothéqué, c'est un juif, contre les dépenses pour sa famille. Et qu'il disait souvent dans son invocation: « Oh Allah, fais que les subsistances de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soient la nourriture de base. » Il se contentait du peu, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas attiré par le bas monde. Pour Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être le cas également pour nous, ce bas monde est une passerelle pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Et donc, l'essentiel, c'est de laisser les plus belles empreintes, les empreintes utiles dans ce bas monde, pour qu'après notre passage éphémère, qu'on puisse laisser derrière nous ces empreintes utiles et cette participation active et belle, pour que cela puisse être une intercession pour nous, pour que cela puisse être notre tremplin vers ce que Allah tabaraka wa ta'ala a préparé, parce qu'il est évidemment meilleur et éternel. وفي أحاديث أخرى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله فيما رواه مسلم في الزهد. Eh bien, Sayyidatuna Aïcha, son épouse, raconte également, par rapport à cette qualité du renoncement, du détachement de ce bas monde, elle disait: l'envoyé d'Allah ne s'est pas rassasié de pain 3 jours de suite jusqu'à son départ pour l'autre monde, pour Allah tabaraka wa ta'ala. وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليين ولو شاء الله لأعطاه ما لا يخطر ببال. وفي رواية أخرى: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله تعالى. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. رواه مسلم في الوصية. Eh bien, Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé en guise d'héritage après sa mort ni dinar, ni dirham, ni brebis, ni chameau. Et dans le hadith rapporté par Amr ibn al-Harith, il est dit qu'il n'a laissé que ses âmes sans mulets, un terrain voué aux œuvres de bienfaisance. Et Aïcha nous raconte également qu'il est mort en ne laissant rien qui puisse être mangé dans ma chambre, à l'exception d'une petite quantité d'orge qui se trouvait sur une de mes étagères. Et il m'a dit, on m'a proposé, c'est le prophète qui parle, on m'a proposé de transformer la vallée de la Mecque en or pur. Mais j'ai dit non. Oh mon Seigneur, je préfère avoir faim un jour et être rassasié un autre jour. Lorsque j'ai faim, je t'implorerai et je t'invoquerai, et lorsque je serai rassasié,
je te louerai et je te rendrai grâce. Et en effet, selon notre hadith, Sayyidina Jibril est descendu pour le voir et il lui a dit « Allah te salue et te dit ceci, veux-tu que je transforme pour toi ces montagnes en or et qu'elles t'accompagnent partout où tu te trouves ?» Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam baissa la tête par humilité un long moment, puis il dit « Oh Gabriel, oh Jibril, le bas monde est une demeure pour celui qui n'a pas de demeure. C'est un bien pour celui qui n'en a pas. Il arrive qu'il soit amassé par celui qui manque d'intelligence. » Sayyidina Jibril lui a dit alors « Oh Mohammed, Dieu t'a raffermi par des paroles sûres et indéfectibles. » وفي حديث عمرو بن الحارث ما ترك صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وقد مات صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة وما في بيتها شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي كما قالت رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إنه عرض علي أن تجعل بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. رواه الترمذي في الزهد وقال حسن. وفي حديث آخر أنه جاءه جبريل فقال إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما شئت يا رسول الله. فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. قال القاضي الفقيه العلامة الشيخ البوصيري ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدمي وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. صلى الله عليك وعلى آلك وصحبه. ولهذا جعله الله خير خلق الله لأنه تواضع لله فرفعه الله. فحينما زهد في الدنيا جعل الله له خيرا من الدنيا وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على العقل ببشر شفيعا مشفعا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز شعير. Et encore dans ce même dans ces mêmes sens, Aïcha rapporte encore, le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été rempli au point d'être complètement rassasié. Pourtant, il ne s'en plaignait jamais à personne. ما كان يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه عانى الجوع حتى أنه يعني كان يضع الحجر على بطنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé par des moments très difficiles, des épreuves que je pense personne d'entre nous ne pourrait supporter, notamment l'embargo qui lui a été imposé par les polythéistes. Ils avaient tellement faim, pendant des jours et des jours ils n'en mangeaient rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait des pierres sur son noble ventre. Elle disait le fait d'être dans le besoin lui était préférable à la vie dans l'aisance. Il lui arrivait d'avoir faim toute la nuit, mais cela ne l'empêchait pas de jeûner le lendemain. Pourtant, s'il l'avait voulu, il aurait pu demander à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les trésors de la terre, ainsi que ses fruits et ses attraits. Aussi je pleurais. Aïcha nous raconte son épouse bien-aimée. Elle dit, je pleurais par compassion pour lui. Et je passais ma main sur son ventre en raison de la faim qui l'assaillait, en disant, puisse mon âme te servir comme rançon, ô messager d'Allah, si seulement tu tirais quelque bien du bas monde. Et il me disait, sallallahu alayhi wa sallam, il répondait à son épouse, qui avait pitié de lui, qui l'aimait beaucoup, qui avait de la compassion. Il lui disait, mes frères, parmi les messagers doués d'une grande résolution, ulul azm, ont supporté ce qui est plus dur encore. Puis ils ont trépassé et sont arrivés devant leur Seigneur. Il a honoré leur retour et accru leur récompense. Or, je me sentirais honteux
si je vivais dans l'aisance, car je manquerais d'être à leur suite, et rien n'est plus agréable que le fait de rattraper mes frères et mes amis. Ikhwani wa akhilla'i al-anbiya. Puis Aïcha ajoute ceci, l'envoyé d'Allah passa 1 mois et mourut. وعن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يبيته هو وأهله يبيت صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة صميتا قط. وعن عائشة إنما كان فراشه الذي ينام عليه آدما حشوه ليف. وعن حفصة زوجته كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه فثنيناه له ليلة ب4 فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطأته فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي. كان يصلي الليلة جله صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه شكرا لله عز وجل رغم ما أعطاه الله تبارك وتعالى وغفر له. وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يمتلئ جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعا قط ولم يبت شكوى إلى أحد وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان ليظل جائعا يتلوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه ذلك صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به وأمسح بيدي على بطنه صلى الله عليه وسلم مما به من الجوع وأقول فداك نفسي يا رسول الله نفسي لك الفداء لو تأخذ من الدنيا بما يقويك فيقول يا عائشة مالي وللدنيا. إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت فما أقام بعدها إلا شهرا وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc pour terminer, Aïcha disait, il nous arrivait, nous les gens de la famille de Sayyiduna Muhammad de rester 1 mois sans allumer un feu, c'est-à-dire sans manger. Nous nous contentions de quelques dattes avec un peu d'eau. Nous nous contentions de dattes avec un peu d'eau. Sans allumer le feu, c'est-à-dire il n'y a pas de marmite, il n'y a pas ces attraits de ce bas monde. Le prophète sallallahu, comme je disais, sa famille était vraiment pauvre, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Et il donnait sans compter. Il donnait comme s'il était très riche, nous rapportent les compagnons et nous rapportent ceux qui l'ont côtoyé. Parce qu'il était détaché des biens de ce bas monde. De même, Abdurrahman ibn Auf raconte l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trépassé sans que lui-même et les gens de sa maison ne soient rassasiés de pain d'orge. Et ce fait est encore attesté par Abu Umama ibn Abbas. Ibn Abbas disait à ce sujet, l'envoyé d'Allah passait lui-même ainsi que les membres de sa famille bien des nuits successives, le ventre vide, sans trouver de quoi se nourrir. Anas disait, l'envoyé d'Allah n'a jamais mangé sur une table ou dans une assiette et l'on n'a jamais préparé pour lui de mets délicats. Et ça ne le dérangeait pas. Plus que ça, il ne cherchait pas cela. Quant à son lit, Aïcha a dit qu'il dormait sur une sorte de pot rempli de fibres végétales. Son épouse Hafsa a raconté le lit qui se trouvait dans la chambre de l'envoyé d'Allah était un tapis de poils de chèvre que nous plions 2 fois pour qu'il dorme dessus. Un soir, nous l'avons plié 4 fois. En se levant le matin, il nous a interrogé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'avez-vous préparé pour moi comme lit au cours de cette nuit? Comme nous lui avons expliqué ce que nous avions fait, il nous dit, remettez-le dans son état initial, car le fait de l'avoir amélioré m'a empêché d'observer ma prière nocturne. Il faisait beaucoup de prières nocturnes et quand Aïcha l'interpellait, avait de la compassion, de la pitié pour lui, il disait mais tu fais cela et tu te donnes tant de mal jusqu'à ce que tes pieds s'enflent.
Et alors qu'Allah t'a déjà tout pardonné et t'a élu parmi les élus, lui dit, est-ce que je ne serai pas alors un serviteur reconnaissant? Est-ce que je ne montrerai pas de la reconnaissance vis-à-vis de mon Seigneur qui m'a donné tout ce qu'il m'a donné et qu'il m'a pardonné par sa miséricorde et son pardon? Et de nombreux témoins ont rapporté que Sayyidina Muhammad dormait sur un côté, sur un lit très dur, tellement dur que cela marquait ses côtes, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il pouvait évidemment demander à Allah tous les biens du monde. Et pour terminer, j'aimerais simplement partager avec vous quelque chose qui m'a ému par rapport à ça. عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والعجز فخري والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة وفي حديث وثمرة فؤادي في ذكره وغمي لأجل أمتي وشوقي إلى ربي عز وجل. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. Ali, karram Allah wajhah, qui était très proche du prophète bien sûr, a dit ceci: j'ai interrogé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur sa sunna et il m'a dit, la connaissance est mon capital. Écoutez bien, c'est magnifique, ça m'a beaucoup ému. La raison est le fondement de ma foi. L'amour est mon principe. On a déjà dit que c'est le diadème des œuvres et la monture des esprits. L'ardent désir est mon vaisseau. L'invocation d'Allah, zikr, est mon confident. La confiance est mon trésor. La science est mon arme. La patience est ma tunique. Le contentement est mon butin. L'indigence est ma gloire. L'indigence est ma gloire. L'ascèse est ma vocation. La certitude est ma nourriture. La véracité est mon intercesseur. L'obéissance me suffit. Et mon caractère, et le caractère sublime qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en avant dans le Coran, et la prière constitue la prunelle de mes yeux. Et dans une autre version, le fruit de mon cœur réside dans sa mention, zikr, dans l'invocation d'Allah abondante. Ma tristesse est vouée à ma communauté, c'est-à-dire qu'il a de la compassion pour l'avenir de sa communauté, pour que tout ce qui peut peiner sa communauté, pour tout ce qui peut affliger sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, et mon ardent désir est voué à mon Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala d'être sur les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses qualités sublimes, pour être les meilleurs ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la beauté de nos actes, par l'être et le paraître, par le bel agir, et ne pas laisser nos cœurs proie à ce bas monde, proie à l'amour du pouvoir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs de tout ce qui n'est pas lui. Allahumma ya arhamar rahimin, ja'alna min zahidina fi dunya, mla' qulubana bi mahbatik, wa la tamla'ha bi hubbi dunya, mla'ha ya arhamar rahimin bi mahbatik, wa la tamla'ha bi hubbi dunya, ja'al ya arhamar rahimin, ja'al dunya akbar hammina, wa la mblagha ilmina, wa la ila an-nari masirana, wa ja'al jannata hiya darana, وجعلنا يا أرحم الراحمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراء لهذا الدين بالجمال بالحال والمقال. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne fin, اللهم أحسن خواتمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous prémunit du virus de la ghafla, de l'insouciance. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارزقنا الأمن والأمان والسلام والاطمئنان. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la paix intérieure, la paix extérieure, qu'il apaise les tensions, qu'il dissipe cette pandémie de l'humanité entière, qu'il fasse de nous une miséricorde pour les univers, sur la trace de la miséricorde qui a été envoyée aux univers, c'est-à-dire Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.